racine de Fn moins P0 en fait, où Fn c'est la fréquence observée sur mon échantillon. Donc, la loi d'échantillonnage c'est Fn moins P0, donc sous H0, P égale P0. Nous travaillons comme si le P est égal à P0, parce que c'est notre hypothèse, sur notre hypothèse de référence. Ici, H1, c'est P égale P1, avec P1 qui est plus grand que P0. J'ai pris P0 plus petit que P1, donc P1 plus grand que P0. Donc c'est un test unilatéral à droite. La loi normale, elle est comme ça. Enfin, donc, une fois que je me fixe le alpha, j'essaie de regarder le U alpha, tel que la probabilité d'être plus grand que U alpha, pour la loi normale 0,1, est égale à alpha. Ça, c'est donné par la table. Et une fois, je calcule cette statistique-là pour mon échantillon. Si la valeur tombe ici, donc non significatif. Donc je dois dire que les données ne permettent pas de rejeter H0 et donc je suis désolé, je suis obligé de garder l'hypothèse H0 et donc je considère que la proportion c'est P0. Et si je suis là, si la valeur de ma statistique qui est ici est plus grande que U alpha, je décide, et ça c'est le critère de décision. Si c'est plus grand que E alpha, je rejette H0 au profit de H1. Et si c'est plus petit, on ne peut pas, on dit qu'on ne peut pas, on ne peut rejeter H0. Donc on est désolé de ne pas pouvoir rejeter H0. Enfin, je vais prendre un exemple exercice sur un échantillon de 400. Donc nous avons ici n égale 400, notre exemple. Sur un échantillon de 400 individus, 270 se sont déclarés favorables à un projet de construction d'une usine. Les promoteurs déclarent que 3/4 de la population sont pour le projet, alors que les opposants n'en recensent que les 2/3. Faire le test adéquat pour les départager au risque d'erreur de 100%. Donc nous allons prendre alpha égale, donc nous avons ici Fn égale 270 sur 400. Et le alpha est égal à 0,05, donc 5%. Ici, les promoteurs. Les promoteurs, ce sont les personnes qui sont pour la construction du projet. Et donc, normalement, on ne doit pas se mettre de leur côté dès le départ. On aimerait bien qu'ils aient raison pour pouvoir faire l'usine. Pour les gens qui veulent parler de la construction de l'usine. Mais les opposants généralement, c'est la population. C'est la population qui considère que l'usine va apporter plein de problèmes qui concernent l'environnement, etc. Et généralement, l'hypothèse ici, ça va être une hypothèse de prudence, à savoir ne pas construire l'usine, entre guillemets, hein, c'est un peu délicat de dire ça, parce que d'un point de vue social, la construction d'une usine, ça apporte le travail, généralement. Mais pour notre exercice, nous considérons qu'il y a des problèmes d'environnement, etc. Et donc, ce qui concerne les promoteurs, ça va être notre hypothèse auquel nous irons d'une manière tout à fait naturelle. Donc ici, on prend, c'est un peu délicat, hein,
c'est un peu, c'est pas évident, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est la pratique en fait qui va vous mener à dire que voilà le H0, voilà le H1 que je vais prendre, etc. Donc le H0, ça va être P égale 2 tiers. Parce que nous avons ici deux proportions, deux proportions, 3 quarts pour les promoteurs et 2 tiers pour les opposants. Donc nous allons prendre H0, on veut tester, pour rédiger, hein, on va dire, on veut tester contre H1, P égale 3 quarts. Comme 3 quarts est plus grand que 2 tiers, donc c'est un test unilatéral à droite. Enfin, donc, la loi d'échantillonnage a utilisé sous H0, P est égal à 2 tiers, et Fn moins 2 tiers sur racine de 2 tiers, 1 moins 2 tiers sur n. Ça suit une loi normale 0,1. D'après la table de la loi normale, ici, on cherche, quand on le connaît d'une manière naturelle, on le dit, mais quand on ne le connaît pas, il faut le chercher. On cherche le U tel que la probabilité que la loi normale 0,1 dépasse le U alpha égale 0,05, 5%. C'est-à-dire, d'une manière équivalente, probabilité que la loi normale 0,1 soit inférieure ou égale à U alpha égale 0,95. Comme je travaille avec une variable aléatoire continue, donc le fait que je mette le égal ou que je ne le mette pas, c'est pareil, ça n'a aucune espèce d'importance. Enfin, donc, puisque c'est une probabilité, c'est la fonction de répartition de la loi normale. Enfin, la probabilité, c'est pour la probabilité d'être plus petit que alpha, c'est 0,95. Donc, je vais rajouter 2 zéros parce que je vais chercher sur la table de la loi normale. Enfin, vous savez que ce nombre-là, 0,9500, est entre 0,9495, pardon, et 0,9505. Exactement au milieu. Et donc, dans la table, ça va être le U alpha, c'est la demi-somme entre 1,64 et 1,65. Donc 1,640. Enfin, je calcule. Fn moins 2 tiers sur racine de 2 tiers, 1 moins 2 tiers sur 400. Donc ici, le Fn, c'est 270 sur 400. 2. Donc nous voulons tester ici la valeur de la statistique est alors 0,791. Refaites le calcul. Moi j'ai fait le calcul et j'ai écrit cette valeur-là. Je peux le faire maintenant, mais on ne va pas perdre du temps à cause de ça. Ça plus petit. Donc normalement, j'ai la table de la loi normale
et j'ai 1,645 ici, qui laisse après lui 5%. Donc, puisque c'est plus petit que 1,645, donc je suis ici, quelque part par là. Donc, je ne peux pas rejeter l'hypothèse A0, et donc les promoteurs n'ont pas raison de décision un petit peu politique pour dire qu'il y a une très grande majorité pour nous, et là, il y a les majorités de 2 tiers qui n'est pas pour.